Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La BCEAO projette une croissance économique de 6,8% pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2019. Une croissance dont le principal moteur demeure la demande intérieure au sein de l'UEMOA. Le Bénin devrait bientôt obtenir de la Banque mondiale un fonds fiduciaire de 730 millions de dollars d'ici les 5 prochaines années. Des fonds destinés à financer 12 projets nationaux avec pour objectif accroître la productivité agricole du Bénin et diversifier ses exportations. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La croissance économique lors de cette année 2019 dans la zone de l'UEMOA est attendue à 6,8% selon les prévisions de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'Institut d'émission qui a rendu public un communiqué au terme d'une réunion à Dakar a imputé cette performance attendue à la demande intérieure dans les pays de la zone. Aïssatou Barrier, Ange Nomenio. La zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine affiche de bonnes performances. Pour l'année 2019, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest table sur une croissance de 6,8% contre 6,6% en 2018 dans la zone de l'UEMOA. Une performance imputable, selon l'institution, à une demande intérieure soutenue dans la zone. La situation monétaire de l'Union à fin décembre 2018 a été marquée par une hausse de la masse monétaire de 12,4%, en glissement annuel soutenu par le net accroissement de 28,8% des actifs extérieurs nets, ainsi que par la progression de 9,4% des créances intérieures. En 2018, la Banque centrale avait rappelé qu'au niveau interne, la croissance de l'activité économique était demeurée robuste au 4e trimestre 2018 en se situant à 6,8% en glissement annuel contre 6,6% au 3e trimestre. Le déficit budgétaire de la zone s'est réduit à 3,9% du produit intérieur brut contre 4,3% en 2017. Nous avons besoin d'une croissance inclusive, portée peut-être par une bonne agriculture sur le plan de la consommation pour qu'on freine les importations. Mais tant qu'on ne le fait pas, on sera encore obligé de dépendre de l'extérieur. Et cette croissance aussi pouvait aider les populations en faisant une baisse peut-être assez consistante. Il faut, je crois, une autre forme de développement, un développement autocentré. Pour assurer la stabilité macroéconomique de la zone et soutenir la croissance, les pays sont tenus au respect des critères de convergence en maintenant les déficits budgétaires nationaux à 3% du produit intérieur brut. Selon une déclaration faite ce 10 mars par le ministre algérien des Ressources en eau, Hosni Nessib, dans le cadre de la stratégie nationale de protection des villes contre les catastrophes naturelles, plus de 100 projets sont actuellement en cours de réalisation pour la protection des villes contre les inondations. Ces projets financés par les programmes sectoriels et de développement local portent sur la correction des cours d'eau, leur curage et l'élimination des constructions anarchiques le long des oueds. Le secteur des ressources en eau a connu le lancement de tous les projets inscrits à travers le pays pour un financement total de 90 milliards de dinars algériens. La Banque mondiale envisage de décaisser plus de 730 millions de dollars en faveur du Bénin. L'enveloppe accompagnée d'un fonds fiduciaire de près de 300 000 dollars devrait être utilisée au cours des 5 prochaines années. Objectif, financer 12 projets nationaux dans plusieurs domaines. Les précisions de Marcel Fardamaroun. Selon des responsables de la Banque mondiale, 730,93 millions de dollars devraient être décaissés par l'institution en faveur du Bénin sur les 5 prochaines années. En plus de ce montant, près de 300 000 dollars en guise de fonds fiduciaires devraient venir s'y ajouter. 12 projets nationaux sont visés par ce décaissement dans les domaines de la transformation structurelle pour la compétitivité et la productivité, les investissements dans le capital humain et la réduction de la vulnérabilité au climat. La Banque mondiale, qui appuie la stratégie de développement du Bénin, entend avant tout favoriser la croissance économique, améliorer la fourniture de services essentiels, la gouvernance et les capacités institutionnelles. En outre, ce financement a pour objectif d'accroître la productivité agricole et diversifier les exportations du Bénin. Aussi, il vise à augmenter la capacité de production électrique du pays et augmenter les investissements au niveau du secteur privé. En ce qui concerne le volet social, notamment le soutien à l'alimentation des enfants de 0 à 5 ans, 12 communes sont visées. On annonce aussi les 77
communes du Bénin qui pourront également bénéficier d'une meilleure gestion et de gouvernance décentralisée. En temps normal, ce secteur social relève purement et simplement des prérogatives de l'État, c'est-à-dire le gouvernement devrait être en mesure donc de supporter les charges liées aux questions de souveraineté, mais aussi aux questions donc de sécurité alimentaire. Le financement prévu par la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon, évalué à plus de 15 milliards de dollars. Le gouvernement béninois indiquait d'ailleurs en septembre 2018 avoir déjà mobilisé 88% de ce montant. En Tunisie, Wifaq Bank a obtenu l'autorisation du conseil d'administration de la banque pour lancer des emprunts obligataires islamiques d'un montant global de 150 millions de dinars tunisiens, soit environ 50 millions de dollars. Une première dans le pays. L'annonce a été faite le 7 mars par son directeur général Mohamed Mellous. La première tranche de l'emprunt portera sur 40 millions de dinars. La banque attend actuellement l'autorisation du conseil du marché financier. L'Association des banquiers kenyans a indiqué le 6 mars que les banques du pays soutenaient la stricte réglementation proposée par la Banque centrale en matière de blanchiment d'argent. Des lois qu'ils jugent nécessaires pour protéger l'intégrité du système bancaire kényan. Cette sortie est en réaction à celle de la majorité des députés kenyans qui souhaitaient assouplir via une modification de la loi bancaire les sanctions prévues par le texte qu'ils jugent trop strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le pays. Écoutons à ce propos Joshua Oigara, le président de l'Association des banquiers kenyans. Nous soutenons ces règles. Nous devons protéger notre secteur financier. Le Kenya risque d'être considéré comme tolérant au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme s'il appliquait les modifications proposées par les législateurs il y a 6 mois. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,04%. L'indice All-Share de Johannesburg perdait 0,66%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,22% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,04%. L'indice nigérian perdait 0,90% et la bourse du Ghana perdait également 0,16%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,36%. L'indice égyptien était en hausse de 0,51% et l'indice tunisien perdait 0,52%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.